Bonjour à vous, mon signe du poisson, et bienvenue dans ce tirage du mois de septembre 2023. C'est parti, on va tirer la première carte pour vous, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes poissons septembre 2023? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes poissons? Ok. Poisson, septembre 2023, navigation de Maëlduin, explorer d'autres domaines. Donc, on vous demande ici d'explorer d'autres domaines. Peut-être que vous avez fait le tour sur un domaine. Et justement, ici, on vous propose, on vous dit que là, dans ce mois de septembre, vous allez explorer d'autres domaines. Magnifique carte dans les tons rosés. C'est comme si que... C'est comme si que vous alliez, peut-être pour certains poissons, dans un autre endroit ce mois-ci. Hein, je vais sortir la deuxième carte quand même, pour avoir plus de précision. Ok. Donc ici, ce qu'on a, c'est les étoiles. Magnifique carte des étoiles. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, hein, vous réalisez un rêve, les poissons. Ce mois-ci, on réalise un petit rêve, hein, ou un grand rêve, ça dépend. Ça dépend ça dépend de vos rêves et tout, ça dépend de la personne. Mais en tout cas, on sent qu'il y a comme une réalisation d'un rêve ce mois-ci. On sent que... on sent que vraiment, vous avez envie d'aller explorer, d'aller voir autre chose. On sent que vraiment, vous avez envie de bouger, d'aller voir autre chose, parce que là où vous êtes, ça commence à devenir un peu lourd pour certains. Vous voulez aller voir d'autres horizons, ouais, vraiment... parce que cet homme, il est sur son bateau, là, donc, il va vers ses rêves, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes poissons? Pour mes poissons, le magicien. Le magicien, la papesse, le 1, le 2. C'est la carte 1, la carte 2 qui se sont suivies carrément. Donc, pourtant, elles sont bien mélangées. Nous avons le 8 de bâton. Alors, il y a trop de cartes, là. Hein. 8 de bâton. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec ça? Là, vraiment, je peux vous confirmer que vous réalisez un rêve, d'accord? Vous réalisez un rêve. Alors, on va revenir sur la papesse après, parce que il y a quelque chose qui est caché, d'accord? Il y a quelque chose qui est quand même caché. Il y a quand même quelque chose de caché dans cette histoire.
Alors, et derrière, ici, vous avez le valet de denier. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de vous diriger vers une nouveauté au niveau professionnel, hein. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel ou bien de recommencer quelque chose, peu importe. Alors, on a le magicien ici. Donc, on voit que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour avancer, d'accord? Vous allez au bon endroit. Vous êtes guidé. Vous êtes un magicien, quoi, en gros, ce mois-ci, d'accord? Mais en même temps, vous êtes la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets, qui cache les choses, hein, qui est dans le secret, dans tout ça. Et je pense que ici, il y a un secret qui va vous être dévoilé ou que vous allez dévoiler. J'ai l'impression que avec cette pleine lune en poisson, là, il y a pas mal de choses qui vont être révélées. D'accord? Donc, vous n'êtes pas le premier signe que je fais et quand même, ça fait plusieurs fois que je dis qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Donc, on sent que vous aviez un secret, hein, on sent que c'est vous et que justement, ça va être révélé ce mois-ci. Donc, pas forcément quelque chose de mauvais, ça peut être quelque chose de positif, hein, qui vous est révélé aussi. C'est pas obligatoirement quelque chose que vous allez révéler. Mais en tout cas, il y a un secret qui est révélé, d'accord? On sent que pendant une partie du mois, il y aura un peu de solitude, de frustration, hein. On va essayer de se chercher, mais seul. Un peu d'ennui, peut-être, pour certains. C'est comme si on essayait de vous donner quelque chose, mais vous ne voulez pas forcément, d'accord? C'est comme si on avait envie d'être avec vous, mais vous n'avez pas forcément très, très envie. On a l'impression que pour certains poissons, on se focalise sur le travail en solitaire, on passe du temps seul. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Ce secret va vous être révélé assez rapidement quand même dans le mois. Parce que vous allez mettre tout en œuvre pour ça. Donc, on va quand même aller approfondir un peu. Ici, on a le valet de denier. Vous avez envie de réussir par vous-même. Vous avez envie de travailler où vous pouvez avoir votre tranquillité. On sent que vraiment, vous voulez être tranquille, travailler dans votre tranquillité. Vous avez sûrement une idée de ce que vous voulez faire ou justement, vous êtes en train de faire ce que je viens de vous dire. Mais on sent que vous avez quand même des peurs, hein. On sent des peurs. On a peur d'être... on a peur pour certains d'avoir le cœur brisé ou, ou d'être trahi, ou il y a un truc comme ça en tout cas. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes poissons au niveau professionnel? Au niveau professionnel, on a le valet d'épée, magnifique valet d'épée, donc vous foncez hein, dans vos objectifs. Hein. On a le 9 de coupe hein, qui parle encore d'une réussite seule. Donc peut-être que vous allez passer des moments seuls. Alors pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous aurez envie de travailler un peu seul. Et puis on a le 5 de denier. Ok. Et derrière, on a encore l'ermite hein, qui est sorti ici, qui est ressorti là. Donc, moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a pas mal de moments de solitude dans ce mois de septembre, d'accord?
Peut-être des moments aussi avec des gens, mais assez courts hein, quand même. Il y a plus de moments de solitude quand même. Peut-être des personnes qui pourraient vous donner de bons conseils. Essayez d'écouter les conseils des gens. Peut-être une personne... je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Une personne avec peut-être la lettre C. On sent que... Ouais. On sent quand même un peu de solitude, mais c'est voulu, hein, c'est voulu. C'est vous qui voulez être seul, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est pas comme si on voulait seul. Non, moi j'ai l'impression que c'est vraiment vous hein, qui fuyez pour justement vous retrouver dans cette solitude, de pouvoir réussir seul, etc. Dans un travail. Le 9 de coupe, c'est pareil, hein, c'est le fait d'être dans une sorte de stabilité, bien assis dans sa tête, bien dans sa tête, bien dans ses bottes, etc. Mais du coup, seul. Et ici, avec le 5 de denier, on sent que vos finances ne sont pas au plus haut, d'accord? On sent qu'il y aura des petits problèmes au niveau finance. Peut-être que... ouais, au niveau des finances, on peut peut-être attendre quelque chose. Mais il va falloir attendre encore un petit peu. Parce que du coup, ça n'arrivera pas. Je vais voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les poissons au niveau professionnel financier? Non, ça va pas être possible. Voyage, hein, c'est ça, je vous dis, si vous bougez, vous voyagez, vous allez quelque part. Là, il y a quelque chose avec un voyage. Je vous l'ai dit dès le départ ici. Vous voyagez peut-être pour le travail, d'accord? Vous voyagez peut-être pour le travail. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Vous voyagez pour le travail, vous bougez pour le travail. Vous allez chercher du travail dans une autre ville. Vous allez chercher du travail. En tout cas, il y a quelque chose avec le fait de voyager et le fait de travailler. Donc, on assimile les deux. Et je pense que pour certains, ça peut être différent de l'un de l'autre, mais peut-être que justement, vous attendez tout de suite à trouver quelque chose, mais finalement, peut-être on peut vous demander peut-être de patienter ou de voir autre part. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, c'est... il va falloir, oui, alors, on va aller voir au niveau sentimental, mais au niveau professionnel, oui. Hein, on sentait le voyage, depuis le début, on sentait le voyage. On réalise un rêve et tout. Alors, au niveau sentimental, 4 de bâton. As de coupe. C'est pas rien, hein. 4 de bâton, As de coupe, c'est de très belles cartes au niveau sentimental. Déjà, on peut voir qu'il y a un nouvel amour ou un... Ouais, un nouvel amour. Hein, on le voit ici, quelqu'un peut-être d'un signe d'air. D'accord? Donc, signe d'air, hein, Balance, Verseau et, et Gémeaux. Alors, ici, on voit qu'on officialise quelque chose avec une personne où il y a beaucoup d'amour, une personne... avec qui vous êtes réellement en phase. Hein. Il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup tout ça. Ouais, on sent que il y a quelque chose avec le fait
d'évoluer dans une relation ou bien de se mettre en relation avec une nouvelle personne, une personne que vous aimez réellement, hein, une personne avec qui il y a beaucoup d'amour entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, vous avez... pour certains, vous êtes déjà en couple et ça se passe très bien, hein, on évolue dans la relation. On évolue dans la relation. Ouais. Bon. On va aller voir une carte cœur. Pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, on voit que peut-être hein, ce mois-ci, vous allez prendre un peu de distance avec la personne avec qui vous êtes, ou bien tout simplement faire une petite pause, ou bien faire justement ce fameux voyage qui va faire que vous allez prendre du temps pour vous-même, et cette personne pourra aussi prendre du temps pour elle-même, donc ce qui peut être très très intéressant. On sent qu'il y a quand même pas mal d'amour, mais il faut respecter ces moments où la personne a envie de se retrouver et vous avez envie de vous retrouver. Donc, et puis après, justement, quand vous vous retrouvez l'un et l'autre, ça devient quelque chose de très explosif, hein. Moi, je trouve que c'est même quelque chose qui peut même créer justement un manque et qui pourrait faire que justement l'amour, la passion renaisse ou bien quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes poissons comme conseil? On va aller voir les conseils pour vous. Ok, recueillement. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Non mais j'invente pas, hein. Là, c'est un mois où vous allez passer du temps seul pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. D'accord? C'est un temps que vous allez devoir mettre à profit pour justement réfléchir à ce que vous voulez réellement, ce que votre cœur veut réellement. On va aller voir un autre conseil pour vous. On va en prendre un pour mes poissons. Alors, nous avons boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif ou attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Donc ça, petit conseil pour vous. Faites attention à ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le comprendre. Et nous allons aller chercher le dernier conseil. Et c'est pas des moindres parce que je vais vous lire la petite affirmation de cette gardienne sacrée qui va vous accompagner tout ce mois de septembre. Pour mes poissons. Ok. Pour mes poissons, la gardienne des montagnes avec le chakra racine. Donc, c'est ça, hein, je vous disais, là, le chakra racine, il va en prendre un coup parce que vous allez bouger. D'accord? Vous allez bouger. On a le chiffre 5 ici. Donc, c'est vraiment comme si que vous étiez un peu perdu dans votre tête. Hein, et puis, finalement, vous allez réussir à retrouver votre clarté, votre chemin. Donc, chiffre 5, peut-être que c'est un chiffre qui vous parle. Et moi, je vais vous lire tout de suite ce que la gardienne veut vous dire comme conseil pour ce mois de septembre.
Je suis stable sur mes pieds et bien ancré dans le sol. J'ai en moi la force de l'aigle et la solidité de la montagne. Je me sens protégé et invincible. Donc là, ce mois-ci, vous êtes protégé et invincible. D'accord? Voilà pour moi mes poissons. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre et je vous dis à très bientôt.